Ah, c'est quand elle enlève l'oreillette, on est censé entendre un petit mot et puis jusqu'à ce que... Oui, mais je vais rajouter un truc si tu veux. Nous avons mis en place un dispositif. Oui, parce que pas juste un mot, c'est pas possible. Je m'appelle Guylaine Gibert, je suis comédienne, directrice de plateau, adaptatrice et je fais la voix de Vermouth. Ça ne fait pas partie du plan et je préfère m'en tenir à ce qui est convenu. On est censé falsifier la reconnaissance faciale et effacer toute trace de notre présence sur les vidéos de surveillance enregistrées. Voilà les ordres. Et moi, je m'en tiens à ça. Yosuke Makino, je suis le directeur de la bouée du Pacifique. Merci d'être venu, c'est un plaisir de vous recevoir. Bien, j'ai entendu que ce jeune garçon s'était trompé de bateau. C'est bien, mais alors traîne plutôt sur la bouée du Pacifique, comme si tu étais fier de ce projet, que sur le directeur. Ouais, parce que le directeur... Le directeur. Ouais, je suis le directeur. Allez, c'est l'étoile. Merci d'être venu, je suis ravi de vous rencontrer. Yosuke Makino, je suis le directeur de la bouée du Pacifique. Naomi Argento, je travaille ici en tant qu'ingénieure. Je m'appelle Adeline Chetaille et je suis comédienne de doublage de voix, doubleuse de voix si on veut, depuis 30 ans maintenant. J'ai un parcours atypique, je suis née d'un père italien et d'une mère japonaise. Et j'ai passé mon enfance aux États-Unis. J'ai fait le personnage de Naomi, qui est une ingénieure en fait à l'origine d'ailleurs du projet de la bouée du Pacifique, puisque c'est elle qui a créé le fameux logiciel de reconnaissance faciale. Oh, bonjour mon petit, comment tu t'appelles? Conan Edogawa, madame. Ravie de vous connaître. Moi aussi, je suis ravie. Et si je te faisais visiter? C'était hyper intéressant, j'ai adoré ce rôle parce que c'est un rôle assez mature. Moi, parfois, je fais des rôles un petit peu plus, on va dire, jeunes. Ou voilà, là, ce matin, j'ai enregistré une princesse qui parlait avec une voix très aiguë. Donc, ça change. Elle est posée, elle est intelligente, elle est débrouillarde. Bon, il lui arrive plein de trucs dans cette aventure. Et voilà, j'ai trouvé très sympa cette petite Naomi. Et tout au bout se trouve l'entrée de la bouée du Pacifique. Oh, wow. Conan, attends! C'est gigantesque. Moi, c'est Thierry Janssen. Et donc, je double dans Détective Conan, je double Genta et le professeur Agassa. Incroyable. C'est vraiment trop génial. Quoi? Vous avez perdu? Quand je pense à tout le mal que je me suis donné pour être prêt à temps. Regardez-moi cette merveille. Un scooter sous-marin, entièrement automatisé. Il peut plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. Il y a 20 ans, donc j'avais 20 ans de moins, donc c'est vrai que ma voix est devenue plus grave maintenant, donc j'avais plus de difficultés à l'époque pour faire le professeur Agassa et j'avais plus facile à faire Genta, et maintenant c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que Genta, je vais retrouver les aigus dans le temps et le professeur Agassa, bon, par contre là il y a pas trop de problème. Je savais que tu dirais ça. Yada, c'est pour ça que j'ai prévu un équipement spécial plongée. Bouteille d'oxygène plus radio afin d'éviter les accidents de décompression. Sans compter que les têtes du scooter sous-marin sont carrément interchangeables. C'est pas très compliqué de retrouver ces personnages. Je veux dire, là, je viens de doubler le dernier film et ça faisait 1 an que j'avais plus doublé Genta et Agassa, mais c'est en moi, ça ressurgit directement. Je les revois, je vois leurs caractéristiques, et je dis ça vient tout de suite. Waouh, génial. Le premier prix, c'est un tour en bateau pour observer les baleines. Il faut qu'on gagne. Oh, c'est trop bien. J'ai un ticket pour chacun. Wow, t'as sûr, Genta? J'ai tellement envie de voir les baleines. Donc je suis Rane Mitsuhiko ou je suis Marilyn? Qui suis-je? C'est la grande question. Mais je suis un peu des deux en fait. Papa, ça suffit. Tout le monde nous regarde et franchement, tu me fais honte. C'est des personnages, que ce soit Mitsuhiko ou Ran, ce sont des personnages qui nous ont marqués d'abord parce que il y a une grande longévité, ça c'est sûr. Et puis parce que il y avait le plaisir aussi sur la série qui était énorme. On n'a pas toujours ce plaisir sur toutes les séries qu'on fait, on choisit pas toujours les séries qu'on va faire. Mais celui-là, il était particulier. Donc voilà. Et puis ça me permet aussi de penser que j'ai toujours 20 ans. Parce qu'elle n'a pas vieilli par contre. Pourquoi? Comment elle fait? C'est pas possible. Yeux et baleines. Oh, je crois que j'ai compris. Les yeux, la réponse numéro 4. Bravo! Je suis comédienne et dramaturge, donc conseillère artistique. Et j'ai commencé à travailler comme comédienne il y a 30 ans, en théâtre et en doublage. Et
Et puis maintenant, je suis dramaturge aussi depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a aussi une tortue. Et ce dauphin est tellement mignon. Puis Ayumi, c'est un très chouette personnage parce qu'elle est toujours... elle est un petit peu surexcitée, mais elle est toujours de très bonne humeur. Et ça, c'est très agréable à faire. Au fait, Conan, on a vu une baleine qui a sauté juste devant nous, c'était génial. Monsieur Baleine est trop fort pour trouver des baleines. L'idée, c'était de ne laisser aucune trace derrière nous. Bah moi je kiffe faire des méchants, je n'en fais pas souvent. Kir, tu m'entends? Une femme sort d'ici à l'instant. Elle a vu mon visage. Je veux que tu l'élimines. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a toujours un truc à amener, une folie et tout, et puis faut toujours être... je trouve qu'il faut être un peu plus fin, il faut apporter une profondeur au personnage que tu es sur un personnage un peu lisse. Souvent les héros sont un peu lisses. Sur le méchant, il faut pas se rater, c'est plus difficile à faire. Donc ouais, je trouve que c'est toujours un petit défi à réaliser. J'apprécie toujours. Je savais pas en venant là que j'allais faire un méchant. Voilà, c'était la bonne surprise.